Imaginez un immense sablier posé dans le ciel, un sablier invisible, mais chaque grain de ce sablier représente un jour de la patience de Dieu. Vous savez, pendant près de 1000 ans, ce sablier s'est lentement vidé au-dessus de l'humanité. Et au cœur de ce sablier se trouvait un homme silencieux, discret, mais presque effacé dans les Écritures. Pourtant, la vie de cette personne était un message. Son nom était Méthusalem. Aujourd'hui, dans le 3e épisode de mon podcast, je veux te raconter l'histoire fascinante de celui que j'appelle le dernier grain dans le sablier de Dieu. Alors, qui était Méthusalem? La Bible parle très peu de Méthusalem. Pas de grands discours, pas de miracles spectaculaires. Il n'a pas fait d'exploits héroïques, il n'a pas fait des prédications. Mais pourtant, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans toute l'histoire de la Bible. Dans Genèse 5, le verset 27, il nous est dit que tous les jours de Méthusalem furent de 969 ans, puis il mourut. 969 ans. Vous savez, c'est plus que n'importe quel roi dans la Bible, plus que n'importe quel patriarche, plus que n'importe quel homme depuis Adam. Méthusalem n'est pas seulement un record de longévité, il est surtout un signe que Dieu donne à notre génération ou à sa génération à l'époque parce qu'il était un signe vivant. Il était un pont entre deux mondes, le monde d'Adam et le monde qui est venu après le déluge. Mais que signifie prophétiquement le nom de Méthusalem? Pour comprendre Méthusalem, il faut d'abord comprendre son nom. Dans la Bible, les noms ne sont jamais donnés au hasard. Vous allez voir Méthusalem, son nom vient de 2 racines hébraïques. Méthou qui signifie mort et Shelach qui signifie envoyé. Son nom peut donc se traduire de la sorte en disant que à sa mort, cela sera envoyé. Quelle parole étrange en fait pour un enfant. Comment un message de ce genre a-t-il été donné à un enfant? Imaginez un petit peu cette scène. Là où son père, Enoch, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui vient de recevoir une vision de la part de Dieu, une vision du jugement, une vision d'un grand déluge qui doit arriver, et Dieu va lui révéler que la mort de son fils marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors, Enoch va appeler son fils du nom de Méthusalem, comme pour dire que à chaque fois que on prononcera le nom de cet enfant, le jugement va se rapprocher de l'humanité. Mais la grâce, elle dure encore. En fait, Méthusalem va devenir, dès sa naissance, un message vivant de la patience de Dieu. Comme je l'ai dit, il est un grain dans le sablier du Seigneur. Il est un pont entre Adam et Noé. Vous savez, Méthusalem a vécu dans une époque unique. Ah oui. Je ne sais pas si vous le savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Méthusalem, c'est que Méthusalem a connu Adam en personne. En faisant le calcul biblique, on découvre que Méthusalem a vécu 243 ans en même temps que Adam. C'est-à-dire, pendant 243 ans, Méthusalem savait que Adam habite à tel endroit. Donc, il pouvait aller frapper à la porte d'Adam. Il a dû entendre de la bouche d'Adam le récit de la création. Il a dû entendre le récit du jardin d'Éden, la chute, la douleur du péché, la promesse d'un rédempteur. Et Méthusalem, il est littéralement un pont vivant entre le tout début de la création de l'humanité et l'époque de Noé. Il a vu le monde se dégrader. Il a entendu les récits anciens qui lui ont été donnés par Adam, son grand-père, arrière-grand-père. Il a été le témoin de la lente corruption de la terre. Et au milieu de tout cela, il avait un privilège unique.
c'est qu'il avait un père. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la force d'un père. Son père Enoch a eu une grande influence pour lui. Je veux dire aux pères, ayez de l'influence sur vos enfants. Imaginez comment Enoch a pu éduquer son fils, Méthusalem. Un père qui marchait avec Dieu, un père qui recevait des révélations de la part de Dieu, un père qui était un prophète, parce que la Bible dit que Enoch était un prophète. Enoch ne lui a pas seulement transmis son nom, Enoch lui a transmis une mission. Il lui a transmis un enseignement des voies de Dieu. Il lui a appris la crainte de l'Éternel. Il lui a expliqué pourquoi sa propre vie avait un sens prophétique. Et je peux presque imaginer Enoch dire à son fils, « Écoute mon fils, écoute fiston, ta vie n'est pas ordinaire. Chaque année que tu vis sur la terre est une année de grâce pour toute l'humanité et un signe. » Et Méthusalem a grandi avec cette conscience en lui en disant que ma vie est un compte à rebours. Vous savez, Enoch, lorsqu'il est enlevé, la vie de son fils a basculé. Un jour, lorsque quelque chose d'inouï s'est produit, la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Genèse chapitre 5, verset 24. Le père de Méthusalem, il disparaît. Il ne passe pas par la mort, il est enlevé par Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'impact de cet événement sur son fils. Et à partir de ce jour, Méthusalem va comprendre plus que jamais que le message de son père était vrai. En fait, Dieu est réel, le Dieu de son père est réel, le jugement annoncé par sa vie est certain, mais que le temps surtout est compté. L'enlèvement d'Enoch devient pour lui un appel encore plus fort à être fidèle aux voies de Dieu. Et si vous faites un calcul prophétique, vous remarquerez une chose absolument bouleversante. Méthusalem avait 187 ans lorsqu'il engendra Lémec. Lémec avait 182 ans lorsqu'il a engendré Noé. Et le déluge est arrivé quand Noé avait 600 ans. Vous le verrez dans Genèse 7, le verset 11. Si on fait le calcul, on prend 187 plus 182 plus 600, ça nous fait exactement 969 ans. Exactement l'âge de Méthusalem. Ce qui signifie une chose extraordinaire, c'est que le déluge est arrivé l'année de la mort de Méthusalem. C'est magnifique. Vous savez, tant que Méthusalem respirait, le jugement était retenu. Moi, je peux dire clairement qu'il était un type de Christ. D'une certaine manière, on peut le confirmer en lisant bien les Écritures et en remarquant la vie de cet homme, parce que sa vie était un prolongement de la grâce. Ah oui, la présence de Méthusalem retenait le jugement. Il était une preuve vivante de la patience de Dieu. Et comme Jésus-Christ aujourd'hui, celui qui retient le jugement final par sa miséricorde et par sa grâce, Méthusalem, lui, pareil, n'a pas prêché comme Enoch, il n'a pas bâti l'arche comme Noé, mais sa simple existence, je ne sais pas si vous imaginez, le simple fait de respirer était déjà sa mission sur terre et c'est le message qu'il annonçait. Et maintenant, une question peut se poser, que je peux te la poser à toi qui me regarde. Et c'est comme Méthusalem, ta vie pouvait aujourd'hui avoir un sens plus que ce que tu imagines. Et si en fait, Dieu te gardait en vie pour une raison précise, pour une mission précise, pour être un pont pour ta génération. Méthusalem nous enseigne que la fidélité n'a pas besoin d'un grand bruit. Une simple vie peut être prophétique parce que la patience de Dieu s'exprime souvent à travers des hommes ordinaires comme toi. Alors je te pose une deuxième question. Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à devenir un signe vivant de la grâce de Dieu pour cette génération? Si cet épisode t'a plu et t'a parlé, dis-le moi en commentaire. J'aimerais savoir aussi quel est le personnage, sinon quels sont les personnages que vous souhaitez que j'aborde dans les prochains épisodes. Et entre-temps, je vous demande juste de vous abonner, de partager cette vidéo
et marchons ensemble profondément dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.